souvent loin dans mes pensées. Laisse-moi m'évader. J'ai besoin de rêver, car la réalité me fait bader. Plus je prends de l'âge, et plus je prends du recul. Quand dans ma tête vient l'orage, je reste à l'abri dans ma bulle. Je m'imagine à mon meilleur, car celui-ci devient trop mauvais. Laisse-moi, je suis ailleurs, je file loin, je dois me sauver. Je ferme les yeux et j'écoute le silence. L'esprit dans les cieux, je fais voyager ma conscience. Oublier la routine, ces journées qui se ressemblent toutes. Métro, boulot, dodo, fatigué, je laisse mon esprit prendre la route. La tête dans les étoiles, je voyage dans mes songes. Je cherche la vérité au milieu de la mensonge, je suis ailleurs. Laisse-moi frérot, je suis ailleurs. Ailleurs. Yeah, yes, ailleurs. Wow. Trop de questions sans réponse, trop de soucis, trop de tracas. Dans l'obscurité je m'enfonce, causant perte et fracas. Envie de partir loin, pour s'aérer l'esprit. J'ai beau tirer sur mon joint, mon ciel reste gris. Laisse-moi sur ma planète, dans mon petit monde. Assis sur ma comète, loin de leur système immonde, ouais. Entre rêve et imagination, besoin d'une trêve, d'un autre horizon, frérot. Y'a rien à faire, non, non, je ne m'y fais pas. Les gens disent que je suis chez Père, mais au fond ils ne me connaissent pas. Pas envie d'être un clone, encore moins un format. Donc je m'évade de la prison, la clé c'est mon cœur, personne ne la volera. Je suis ailleurs. Laisse-moi frérot, je suis ailleurs. Ailleurs. Yeah, yes, ailleurs. Je suis ailleurs. Laisse-moi frérot, je suis ailleurs. Ailleurs. Yeah, yes, ailleurs. Frérot, y'a rien à faire, non, non, je ne m'y fais pas. Les gens disent que je suis chez Père, mais au fond ils ne me connaissent pas. Pas envie d'être un clone, encore moins un format. Donc je m'évade de la prison, la clé c'est mon cœur, personne ne la volera. Je suis ailleurs. Laisse-moi frérot, je suis ailleurs. Ailleurs. Yeah, yes, ailleurs. Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est la culture d'une localité. La culture d'une localité. Introduction. La culture est un ensemble de lois établies qui proviennent de la solution des problèmes rencontrés par les habitants d'une localité donnée. Ces lois permettent aux gens de la localité de s'épargner de ces problèmes rencontrés dans le passé. Donc, lorsque un problème surgit, on cherche une solution qui devient la loi de la localité. Donc, avec les autorités, souvent les rois, les présidents, les ministres de la justice, qui est le moteur de ce domaine. Ces lois de ce domaine, cela devient un mode de vie pour eux. Par exemple, nos ancêtres en Afrique ont vu que l'être humain doit s'épanouir après une longue durée d'exécution des activités du champ. C'est pour cette raison qu'ils ont mis en place cette loi qui est de s'épanouir en saison sèche, en dansant les danses traditionnelles et en buvant également du boisson. Donc, dans saison sèche,
on danse en Afrique à partir de décembre, février, mars, janvier, février, mars. Ils dansent les danses traditionnelles, donc le temps où il ne pleut pas, il n'y a pas les activités champêtres, donc ils profitent de ce temps court-là pour fêter, donc pour pouvoir espérer la saison pluvieuse pour encore recommencer les activités champêtres. Donc après une longue durée de travail, donc ils doivent se reposer et danser. Donc au l'heure de repos, ils dansent et en buvant du boisson. Donc c'est un mode de vie qu'il vit, que nous aussi on a hérité de donc ça provient de la résolution d'un problème. C'est une culture pour nous les Africains de danser pendant la saison sèche. Une culture peut avoir fin à cause du changement des choses dans l'environnement. C'est-à-dire si la loi trouve de l'échec, on la remplace avec une nouvelle loi capable de garantir la sécurité pour la société. L'objectif d'une culture dans une société, c'est de vivre ensemble en sécurité, en paix, en fraternité, en cohésion pour le bonheur de tous. Pour le bonheur de tous. La loi 1. La loi est faite pour protéger les habitants d'une localité donnée, dans le souci qu'ils puissent en vivre ensemble et en sécurité. Pour empêcher le fort de ne pas user de sa force pour tricher le faible, ou pour empêcher le plus rusé de ne pas détruire le faible dans la société. C'est pour cette raison que la loi a vu le jour. Donc, pour empêcher le plus rusé de ne pas détruire le plus faible, ou pour empêcher le plus malin de ne pas détruire le plus faible, ou pour empêcher le plus fort de ne pas tricher le plus faible. Sans la loi, nous allons assister à ce phénomène. Le fort va détruire le faible et le fort sera détruit à son tour par le plus fort. Ou le malin va détruire le faible et le malin sera détruit à son tour par le plus malin. Ou le rusé va détruire le faible et le rusé sera à son tour détruit par le plus rusé. Pour mettre fin à ces problèmes, la justice est née et qui règle ces problèmes avec les lois établies grâce au consentement des autorités de la justice, des autorités et du peuple. Les autorités de la justice sont les juges, les députés, les magistrats. En Europe, en Afrique, on ajoute les rois, les chefs du village, les chefs du quartier, etc., etc., etc. Chaque localité doit mettre en place les lois qui vont constituer la culture de la localité, que chaque habitant est censé de les connaître par cœur pour le bien de tous. 2. Problème. À chaque être humain agit en fonction de son intérêt, qui est le désir, qui cause des problèmes dans la société, car chacun utilise ce qu'il a en main comme force pour posséder un désir. Donc, pas de place pour le faible. C'est pour cette raison, à chaque problème rencontré, une société établit une loi pour mettre fin au sinistre. Dieu même, à travers la Bible, a établi une loi pour la possession des biens sur cette terre par un être humain qui est « Tu mangeras la sueur de ton front », qui est aujourd'hui la première loi que chaque localité partage en commun. 3. Le poste de travail. La vie d'un être humain se repose sur son travail, qui est le poste de travail. Chaque localité doit créer des postes de travail qui répondent à leurs besoins de la société. Aujourd'hui,
Nous sommes dans un monde d'échange et l'instrument d'échange est la monnaie. Nous sommes aussi dans un monde de spécialité, c'est-à-dire une ou un groupe de personnes prend la tâche sur eux de produire les services d'un besoin en grande quantité chaque jour que Dieu fait pour échanger avec la monnaie des autres. Et à son tour, va aller échanger ce qu'il a besoin avec cette même monnaie. Donc, avec cette même monnaie. 4. Formation. L'être humain gagne un emploi pour tirer un revenu de substance grâce à sa compétence dont il doit se former dans une université ou un centre de formation pour servir la société dans l'avenir. Chaque localité doit créer des centres de formation et des universités pour former les gens à posséder les compétences des postes de travail qu'ils ont besoin pour vivre en sécurité. Donc, pour vivre en sécurité. Donc, chaque localité doit mettre en place un lieu où les gens vont se former pour posséder les compétences qu'ils auront besoin à l'infini pour le bien-être de tous. Si c'est la compétence en santé, en agriculture, en enseignement, etc., en maçonnerie, tout ce qu'ils demandent, ils ont besoin pour réussir. Donc pour vivre ensemble sans inquiétude. Donc ils doivent détecter leurs besoins pour pouvoir le faire. Leurs besoins. Donc ils doivent mettre en place les entreprises qui vont embaucher ces compétences qui sortent des universités ou des centres de formation qui puissent travailler tranquillement. 6. Activité. Chaque activité doit avoir une raison d'être dans la société pour servir les habitants d'une localité donnée. Par exemple, une station d'essence existe dans une localité pour servir du carburant aux usagers des automobiles du quartier. L'enseignement existe dans une localité pour éduquer la future génération d'un pays. L'église existe dans une localité pour parler des gens de la parole de Dieu pour que l'être humain puisse connaître son existence et son créateur, etc., etc. Une activité est un besoin pour une société. Donc, une activité est un besoin pour une société. Donc, pour qu'une localité puisse avoir une culture forte, il doit tenir compte des critères, à savoir le poste de travail, donc qui englobe le monde d'entreprise, le poste de travail, le monde d'entreprise, là où l'être humain va aller travailler pour produire les besoins qu'ils ont besoin pour vivre. Donc, on doit mettre en place des entreprises de formation, donc comme l'université, centre de formation, les cabinets pour aider les gens à se former. Donc tous les moyens de coaching pour pouvoir se former, pour pouvoir former les habitants. Et puis donc on parle de les postes de travail, formation, l'activité, voire le commerce de la localité.